Bonjour Honorable. Bonjour. Nous sommes venus vous voir dans le cadre de cette émission qu'on appelle Écho de la République. Mais au début, nous vous donnons d'abord la parole de pouvoir vous exprimer auprès des téléspectateurs. Ok. Je vais éclaircir un sujet. Le sujet en relation avec le rôle que je suis en train de jouer actuellement. Les gens n'ont pas suffisamment compris ce rôle. Et puis s'ils n'ont pas compris, ils commentent les choses de leur manière, parfois d'une manière tout à fait erronée. Partout où il y a des hommes qui travaillent, il faut un capital. Vous pouvez terminer la faculté de médecine à 10, on vous confie un hôpital, on prendra l'un parmi vous qui deviendra le médecin directeur pour encadrer les autres. 2006, d'abord à partir des accords de Pretoria, M. Tshisekedi avait été marginalisé. Jusqu'à ce qu'il n'a pas assisté aux élections. S'il avait assisté aux élections, où il serait sorti président de la République, à défaut, il allait peut-être former le groupe parlementaire le plus puissant du Parlement, qui allait pouvoir être l'encadreur de l'opposition. C'est fait que l'UDPS n'a pas assisté aux élections, il a été exclu, et à partir de la théorie de l'Engankoi, de Ndeke, Soso, le MLC est sorti comme le frère aîné de l'opposition au Parlement. Malheureusement, le MLC n'a pas su jouer le rôle qu'on attendait de lui. Pour preuve, c'est lui qui aurait pu être le moteur de l'opposition. Pour preuve, le porte-parole de l'opposition, ça n'a jamais réussi. Et à partir du moment que le MLC avait failli, qui n'a pas joué son rôle, l'opposition était devenue un groupe de gens sans guide, sans encadreur. D'où le comportement farfelu qu'a affiché l'opposition au niveau parlementaire. Quand j'ai vu cet état des choses, je me suis dit, il faut que j'augmente mon influence au sein de l'opposition afin de pouvoir être le sage médiateur, le sage arbitre au sein de l'opposition. Mais pour devenir ça, il fallait que je m'impose une discipline. Cette discipline, c'est la suivante, que je devrais aller partout où se tient un congrès ou une matinée politique d'un parti de l'opposition. Si je veux réconcilier M. Kamere avec M. Tshisekedi, il faut que Kamere ait confiance en moi. Il faut que Tshisekedi ait confiance en moi. Et pour gagner la confiance de deux personnes à réconcilier, il faut que je fréquente M. Tshisekedi, que je fréquente aussi M. Kamere. Quand les deux auront gagné ma confiance, alors à ce moment-là, je peux parler aux deux, ils vont m'écouter, je peux leur demander une rencontre, ils vont le faire. C'est pourquoi j'avais alors commencé à assister à tous les congrès de tous les partis d'opposition. J'ai été invité à l'UDPS, je suis parti. J'ai été invité par l'honorable Idambito Yolo, je suis parti. J'ai été invité par le MLC, je suis parti. J'ai été invité par François Mwamba, je suis parti. J'ai été invité par M. Benchika, je suis parti. J'ai été invité par M. Kamere, je suis parti. Qu'est-ce que je cherchais? Gagner de la confiance de tous ces partis d'opposition afin que, ayant obtenu ma confiance partout, je puisse jouer le sage arbitre assis au milieu du village de l'opposition. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Je regrette, mais c'est ça, la logique qui a fait qu'ils m'ont vu un peu partout. Ils m'ont vu un peu partout. Ce n'est pas du vagabondage, je ne suis pas de nature à vagabonder, mais j'avais un objectif, gagner la confiance de tout le monde afin d'être le médiateur qui va rassembler l'opposition. Ok, honorable, c'est-à-dire quand vous y allez dans le congrès de celui-là, dans le congrès de celui-ci, vous avez déjà vu que l'opposition aujourd'hui, c'est comme s'ils n'ont pas encore trouvé les accords sur un certain nombre de choses. Est-ce que vous avez déjà vu ça en avant et c'est pour cela que vous commencez déjà à jouer, disons, par rapport à votre Congo-Dieto, les sages arbitres? Exactement comme vous le dites. Ce problème avait commencé à me tracasser pendant que M. Tshisekedi était encore malade en Europe. C'est depuis cette époque-là que j'avais décidé que si nous continuons comme ça jusqu'aux élections, ça va être catastrophique pour l'opposition. Et ayant vu ça, c'est comme ça que j'avais commencé à aller partout. Je crois que ceux qui suivent la télévision à Kinshasa me voient dans plusieurs chaînes, tantôt je suis ici, tantôt je suis là-bas. Mais c'est ça la logique que je poursuivais. Aller partout, prôner l'évangile de l'unité de l'opposition.
Quelle est l'importance que vous donnez à cette unité de l'opposition? Pourquoi chacun ne peut pas que des blocs, par exemple? L'unité de l'opposition. Écoutez, pourquoi nous diviser quand nous disons tous être de l'opposition? Je pense que face au camp adverse, l'AMP, un groupe de plusieurs partis politiques qui sont réunis et qui ont décidé de choisir un candidat commun, pourquoi nous de l'opposition devons avoir plusieurs candidats aux élections? C'est illogique. Donc ma logique, j'avais écrit les primaires de l'opposition, mais c'est ce qui n'était pas encore au pays, où je disais que nous devons tout faire pour nous mettre ensemble afin d'aboutir à un candidat commun, unique de l'opposition. Pourquoi voulons-nous aligner plusieurs candidats à partir du moment que le cas adverse n'aligne qu'un seul candidat? C'est illogique. Donc c'était cela, mon objectif, l'objectif que je poursuivis. Je tiens à l'unité de l'opposition parce que la tâche nous sera très facile si nous choisissons une seule personne, que nous la présentons comme notre candidat. La tâche sera plus facile. La tâche sera plus facile pour les élections, pour que l'opposition puisse les gagner. Le cas adverse utilise les différents moyens pour tenter de diviser l'opposition afin que nous puissions disperser nos forces. Je regrette, je ne citerai aucun nom, mais certains extrémistes à gauche et à droite qui semblent soutenir X et Y ne sont pas sincères parce qu'en vérité, ils poursuivent comme objectif s'aimer la zizanie qui va empêcher à l'opposition de s'entendre afin que l'opposition puisse se présenter en ordre dispersé et sous plusieurs groupes aux élections. Il y a des gens comme ça que dans certains cas, on prend pour des gens qui soutiennent X alors qu'en réalité, quand vous les sondez avec le cœur, vous vous rendez compte que ce sont des gens qui jouent la carte du camp adverse parce qu'ils veulent diaboliser X, Y, Z afin que l'opposition ne puisse pas s'entendre. Moi, je ne m'inscris pas dans cette logique. À maintes reprises, j'ai toujours rencontré M. Tshisekedi. M. Tshisekedi me connaît très bien, je l'apprécie, il m'apprécie. Vital Kamerhe aussi, nous avons travaillé avec lui au Parlement. Je le connais très bien, il me connaît. Moi, je tente d'éteindre le feu dans la plantation de l'opposition afin de conduire l'opposition vers l'unité qui fera notre force. Parce que l'union fait la force. Honorable, aujourd'hui, nous voulons nous appesantir essentiellement sur les Congo-Dieto 737. Oui. Là, il faut avouer que vous avez beaucoup écrit parce que vous êtes arrivé au niveau des numéros 737. Oui. C'est-à-dire, vous avez commencé à écrire Par depuis longtemps. Congo-Dieto 1, oui. 2, et maintenant nous sommes à 737. Voilà. C'est plusieurs thèses de doctorat réunies quand vous prenez tous ces Congo-Dieto là. C'est plusieurs thèses de doctorat réunies. Puis nous vous jetons des fleurs par rapport à ça, mais nous voudrons nous apaiser sur les sages arbitres. Parce que d'autant plus que le feu est en train de brûler. Maintenant, les torchons brûlent au niveau de l'opposition. Oui. Et notre problème, nous voulons nous apaisantir à votre qualité de Longyan Congo, qui est, disons, les sages arbitres. Nous voudrons nous apaisantir. Est-ce que vous pouvez nous donner les contenus de ces Congo-Dieto, bien sûr, 737, parce que nous voulons voir d'abord les contenus, disons, des sages arbitres. Qu'est-ce que vous voudrez nous enseigner étant sage, disons, dans ces Congo-Dieto? Dans ces Congo-Dieto, et comme je vous avais dit au commencement, quand les gens ne savent pas ce que vous faites, parfois ils émettent des points de vue tout à fait erronés. Lorsque vous avez des maçons qui viennent faire un travail chez vous, quand vous leur dites au début, voilà ce que je fais, que vous faites ça, les maçons vont travailler avec beaucoup plus de liberté et ils vont être très performants. Vous ne leur dites pas ce que vous voulez exactement et ça va être... Qu'est-ce que je poursuis? Je vous l'avais dit au début que je tenais à ce qu'aux élections, je l'ai dit dans les primaires de l'opposition, aux élections, l'opposition puisse se présenter en bloc monolithique. Être unis, s'entendre autour d'un candidat commun et unique. Quand je suis allé chez M. Tshisekedi, je connais des gens qui sont actuellement au DTP, Dynamique Tshisekedi président. Quand je suis allé à Limete, au congrès de l'UDPS, ils étaient malheureux. Ils m'ont critiqué. Qu'est-ce qu'un Longhi est allé faire à l'UDPS? Je ne vais pas citer leur nom, mais ils savent quand je parle comme ça. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Et par-dessus tout, 5 années de mandat au Parlement, il n'a jamais serré la main à quelqu'un. Il est allé serrer la main de M. Tshisekedi. Les gens étaient extrêmement mécontents. Aujourd'hui, ces gens-là qui étaient mécontents, c'est eux les tenants des DTP. Vous voyez? Alors, donc, je me rends compte que
Et dans leur verbiage, ils sont capables d'entraîner, de conditionner la population, de comprendre des choses qui sont tout à fait erronées. C'est pourquoi je voulais leur montrer comment j'étais attaché à M. Tshisekedi, comment j'étais attaché à l'opposition, à qui j'ai rendu visite dans toute sa composante, afin d'aboutir finalement à les mettre ensemble. J'ai dit dans ce Congo Diète, excusez honorable, tendre la main, parce que vous n'avez jamais, nous avons été au Parlement, nous avons assisté à des séances, vous n'avez pas tendu la main à une personne. Quelle est la signification que vous avez donnée à tendre la main à M. Tshisekedi? Parce que beaucoup de politiciens en ce moment attendaient également ces gestes-là de leur part, peut-être. Je n'ai jamais fait ça de leur part. Et le geste que j'avais commis est issu de la sagesse Congo. La sagesse Congo enseigne que tout contact est un transfert de force. Que quand vous établissez un contact avec quelqu'un, c'est le principe des vases communicants. De la force va s'écouler de l'homme le plus chargé à l'homme le moins chargé. M. Tshisekedi, leader historique de l'opposition, a fait longtemps en Europe malade. Il est rentré au pays et moi j'étais pimpant de santé. Eh bien, j'ai tenu à lui serrer la main afin de lui transmettre une partie de ma vitalité pour le renforcer, pour renforcer sa santé afin qu'il puisse travailler, continuer à travailler pour le bien de ce pays. C'est consciemment que je l'ai fait. 5 ans durant, je n'ai jamais serré la main à qui que ce soit. Mais je le fais parce que je savais qu'il venait d'un centre de santé. Il fallait absolument renforcer sa santé et je l'ai fait consciemment. Je lui ai serré la main. Voilà la signification exacte que la sagesse Congo donne à ce geste-là. Je ne suis pas l'homme qui salue les gens machinalement. Mais il m'arrive occasionnellement de serrer la main de quelqu'un. Quand je le fais, je sais ce que je fais. Donc, en résumé, j'avais serré la main de M. Tshisekedi pour lui transmettre une partie de ma vitalité afin de renforcer sa santé. Vous pouvez me poursuivre votre raisonnement par rapport à l'unité de l'opposition? Oui. Alors, j'ai démontré dans ce Congo Diète, primo, comment j'étais attaché à M. Tshisekedi. J'ai démontré à ce Congo Diète que je tenais à l'unité de l'opposition, c'est pourquoi j'ai visité les différents partis politiques de l'opposition que j'ai cités là-dedans. J'ai tenu à rappeler au leader maximum, M. Etienne Tshisekedi, qu'il y a des gens actuellement qui sont dans la dynamique Tshisekedi président, qui l'ont critiqué hier à ma présence. Des gens qui étaient mécontents pour avoir été avec M. Tshisekedi, pour lui avoir serré la main. Maintenant, ces gens-là, ils sont maintenant dans le DTP, ils parlent beaucoup, ils font du bruit et ils sont conflictuels. J'ai dit, ils risquent de pousser M. Tshisekedi dans un camp où il va marginaliser et exclure les autres. Ça ne fera pas la force de l'opposition. J'ai tenu à le prévenir qu'il y a des gens là-bas qui hier vous ont critiqué. Je ne cite pas leurs noms. Je ne cite pas les noms, mais je dis, vous êtes assez mûrs. Il y a des gens dans le DTP qui hier vous critiquaient, qui hier n'étaient pas d'accord que je renforce votre vitalité, mais qui aujourd'hui semblent devenir les gens qui vous aiment le plus. Faites attention, parce que c'est comme si ces gens étaient mandatés par une force occulte pour s'aimer la discorde au sein de l'opposition, afin d'empêcher l'opposition de s'unir, d'être ensemble et d'aller en bloc monolithique aux élections. Et alors, en dehors de ces conseils-là, j'ai émis le vœu, j'ai aussi attiré l'attention de M. Tshisekedi que toute la presse le connaît, que Tshisekedi, Némoin Dansemi, Kamere et le MLC Jean-Pierre Mbemba sont les véritables poids lourds de ce pays. Que ces 4 messieurs ont chacun une importante base. J'ai voulu attirer l'attention de M. Tshisekedi que beaucoup de petits partis qui aujourd'hui peut-être les glorifient et qui prônent l'exclusion des autres sont des partis qui sont presque des coquilles vides, qui n'ont pas suffisamment de membres. Je voulais que M. Tshisekedi sache ça, non pas pour qu'il les exclue. Moi, je suis le rassembleur, on n'exclut personne.
Mais qu'il sache ça, afin que M. Tshisekedi puisse comprendre qu'il a intérêt de m'écouter, puisque moi je ne prône que l'unité de l'opposition, pour que je puisse rassembler autour de lui l'opposition, parce que s'il écoute ces petits partis sans base significative qui le poussent vers des conflits avec les poids lourds de l'opposition, ce ne sera pas sage de notre part, de l'opposition, et ça risquerait très simplement. Ce sont des conseils que j'ai donnés, mais même avec ces petits partis, je n'ai cité les noms de personne. Donc personne ne peut se plaindre qui m'a diabolisé, qui m'a présenté à X et Y. Non, je voudrais... L'opposition politique congolaise n'a vraiment pas besoin de conflits entre Tshisekedi et Vital Kamerhe. Nous n'avons pas besoin de conflits entre Tshisekedi et Kengor. Nous n'avons pas besoin de conflits entre Tshisekedi et Jean-Pierre Bemba. Moi, je prône l'unité de l'opposition. J'agis comme sage arbitre assis au milieu du village de l'opposition afin de pouvoir rassembler, car l'union fait la force. Mais nous sentons également toujours dans le... Vous êtes allé dans tous les congrès, vous êtes allé chez Tshisekedi, vous êtes également allé chez le Kamerhe. Que personne ne nous trompe aujourd'hui, les torsions brillent parce que les gens sont en train de dire maintenant l'Onia Congo a pris une part. La part c'est qu'il est allé chez Vital. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes allé chez Vital. Pas dans le cadre des congrès où vous avez d'autres relations, parce que c'est ça que les gens ne comprennent pas. Je regrette. Notez que j'ai été sacré par les grands ancêtres des Congolais qui m'ont donné le grade de grand maître de la sagesse. C'est peut-être une différence de mentalité. Parce que la République démocratique du Congo, c'est plusieurs ethnies aux mentalités diverses et divergentes. Ceux qui semblent ne pas comprendre ou critiquer sont peut-être des gens qui, dans leur mentalité, il faut être belliqueux, il faut diviser, mais dans la sagesse Congo, un sage qui est incapable de réconcilier des camps adverses n'est pas du tout sage. Dans la sagesse Congo, quand les torchons brûlent entre deux clans, deux ethnies, deux personnes, le sage, la sagesse Congo dit Nzonzi, Kadianga, Ngulu, Yakutu Dimosiko. Ça veut dire que le vrai sage, le vrai juge ne mange jamais un cochon qui a une seule oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses ne marchent pas entre Tshisekedi et Kamerhe. Le Nzonzi, le sage, est obligé d'aller écouter Tshisekedi. Quand il aura écouté Tshisekedi, il sera obligé d'aller écouter Kamerhe. Et quand il aura écouté Kamerhe, maintenant le sage est bien armé. De tel côté, c'est de telle façon qu'il voit le problème, de l'autre côté, c'est de telle manière. Le sage va maintenant mettre en jeu sa sagesse pour trouver le dominateur commun entre les deux et finalement pour les réconcilier. Alors, dans ces conditions-là, à supposer que moi, puisque je suis allé au congrès de l'UDPS, 2 semaines après, je suis allé m'entretenir avec M. Etienne Tshisekedi. Les gens savent que j'ai serré la main de M. Etienne Tshisekedi, chose que je ne fais jamais marcher. Mais pendant ces 5 années, je n'ai jamais serré la main de qui que ce soit. Si dans le camp de Kamerhe, on me qualifie que Némoïna Nassem est fanatique de Tshisekedi contre nous, est-ce qu'il faut encore m'écouter? Il ne faut plus m'écouter. C'est pourquoi j'ai fait en sorte que je pars chez Tshisekedi, je pars aussi chez Kamerhe, et je pars aussi chez les autres partis de l'opposition. Parce que l'objectif, c'est réconcilier. Il faut que je gagne la confiance de M. Tshisekedi. Il faut que je gagne la confiance de M. Kamerhe. Quand tous les deux vont commencer à m'apprécier, chaque fois que je parlerai de la nécessité de l'unité de l'opposition, ils risquent de m'écouter. Mais si je me positionne seulement chez Kamerhe, du côté de Tshisekedi, on va dire c'est un fanatique de Kamerhe, il ne nous aime pas, il ne faut plus m'écouter. C'est pourquoi j'ai commencé par aller chez le doyen d'âge, M. Tshisekedi. Je suis allé chez lui 2 fois. Et après, je suis aussi allé chez Kamerhe parce que dans la sagesse Congo, Nzonzi, Kadianga, Ngulu, Yakutu Dimosiko, le vrai sage ne mange jamais un cochon qui a une seule oreille. Il faut écouter à gauche, écouter à droite, apprécier, prodiguer des conseils, rassembler, unir et renforcer. C'est ce que je suis en train de faire, conformément à la sagesse Congo. Ceux qui ne comprennent pas ça, je peux leur pardonner. Ça signifie seulement que
ils ont une culture qui est différente de la culture Congo, sur laquelle je me suis toujours basé en tant que grand maître de la sagesse Congo. Est-ce que vous êtes en train de faire des démarches de manière à concilier les deux parties, parce que c'est les deux grands poissons, si je peux l'appeler ainsi, Kamere Tshisekedi? Est-ce que vous avez déjà tenté, vous étant arbitre, vous commencez déjà, vous êtes déjà dans les démarches de pouvoir les concilier? Oui, ces démarches j'ai déjà commencé. Ne vous en faites pas, ces démarches j'ai déjà commencé. J'ai déjà commencé ces démarches. Kamere m'écoute. Il est jeune. Il a tout le temps avec lui. M. Tshisekedi est âgé. Moi, j'ai ma petite formule pour les réconcilier. Kamere va m'écouter. La petite difficulté, c'est ces gens qui font trop de bruit au DTP, qui hier d'ailleurs dénigré Tshisekedi, qui laissent M. Tshisekedi libre, qui ne l'influencent pas. M. Tshisekedi m'a toujours apprécié. Je lui rendrai visite, je lui proposerai des choses, nous allons nous comprendre avec lui. Et si vous voulez le savoir, j'ai chargé M. Roger Lumbala, un député de l'ODR, pour qu'il m'arrache un rendez-vous chez Tshisekedi. Je lui rendrai visite. Parce que quand j'étais là la dernière fois, je lui avais dit prochainement, je viendrai pour que nous puissions plancher, si c'est que nous devons faire, moi et vous, pour faire avancer le dossier de notre pays. Donc j'ai déjà demandé qu'on m'arrache un rendez-vous là-bas, afin que je puisse continuer avec mon évangile de l'unité de l'opposition. Oui, mais toujours dans le cadre de tout également, où serait maintenant votre parti? Parce que vous avez un parti. J'ai un parti politique. Vous posez une question fondamentale, M. Mani. Moi, dans ma vie, j'ai fait les mathématiques, la physique et la chimie. Je n'ai jamais appris de la religion, même pas de la politique. Quand nous sommes arrivés en 3e année à la faculté des sciences, j'ai commencé à avoir des visions. J'ai reçu des enseignements basés sur la tradition Congo. J'ai fait des travaux pratiques à l'issue desquels on m'a sacré grand maître de la sagesse Congo. Et pour faire la mission qu'on m'avait confiée, j'ai fondé Bundudia Congo en tant qu'un mouvement politico-religieux. Qu'est-ce qu'un mouvement politico-religieux? Un mouvement politico-religieux, c'est un mouvement qui a un temple et un bureau politique. Le temple enseigne les valeurs morales et spirituelles aux membres. Le bureau politique suit les activités politiques du pays. Ce n'est pas un parti politique, un mouvement politico-religieux. Bundudia Congo. Comme j'ai soutenu Jean-Pierre Mbemba aux élections passées, dans le cadre de l'Union pour la Nation, comme Jean-Pierre Mbemba a remporté la victoire un peu partout, l'autre camp avait décidé de me casser et ils ont provoqué cette guerre qu'on a voulu mettre sur ma tête pour chercher des prétextes pour me punir. Ils ont provoqué cette guerre. Ils ont provoqué cette guerre où on a massacré les adeptes de Bundudia Congo. À l'issue de ça, le Parlement a planché sur le sujet. Le Parlement a dit ceci, que 1. L'honorable Mwanda Seme était innocent de tout ce qui est passé dans le Bas-Congo. C'est une cabale, on voudrait le couler. 2. Mais la loi congolaise ne reconnaît pas de mouvement politico-religieux. Par conséquent, on demandait à l'honorable Mwanda Seme de scinder son Bundudia Congo en 2 branches. Un temple de la sagesse africaine et un parti politique ouvert à tous les Congolais. Le président Kabila a dit que si Mwanda Seme veut faire la politique, il doit fonder un parti politique et non pas faire la politique à l'aide d'un mouvement mystique politico-religieux. J'ai suivi ce que le souhait du président Kabila et les instructions du Parlement. J'ai alors fondé un parti politique qui est tout à fait en ordre avec la loi congolaise. Mais le régime en place qui pense que si on libéralise mon parti, tout l'électorat du Bas-Congo va être raflé à leur détriment. Le régime en place qui craint ma popularité, alors ne veut pas reconnaître le parti. Vous vous rendez compte? Pendant qu'on bloque mon parti, on autorise le parti de Nkunda. Donc, mais quand on cite le poids lourd de l'opposition dans ce pays, de la politique congolaise, on cite M. Etienne Tshisekedi, on cite Mwanda Seme, on cite Vital Kamerhe, on cite Jean-Pierre Mbemba, on ne cite jamais Nkunda. Je ne suis pas contre Nkunda, mais c'est un exemple que je prends. Et vous vous rendez compte que
avec tout ce que la communauté internationale reproche en Kounda à l'Est, le régime en place pense que Kounda a le droit de faire la politique, tandis que Némoana n'a pas le droit. C'est vraiment une injustice flagrante. Face à cette injustice, j'ai écrit des lettres à tous les partis d'opposition. Mon Lekassé, je crois, de par le directeur du cabinet de M. Tshisekedi. J'ai écrit à M. Tshisekedi en disant, depuis que vous avez été marginalisé à Saint City, j'ai écrit beaucoup de congrès pour vous soutenir. J'ai écrit des brochures entières pour vous soutenir. Maintenant, moi aussi, j'ai des difficultés. Le régime en place empêche mon parti de fonctionner et de participer aux élections. Je demande que vous me renvoyez l'ascenseur. Je demande de la part de M. Etienne Tshisekedi, de la part de l'UDPS, de protester face à cette injustice, comme moi j'ai toujours protesté pour soutenir Tshisekedi. Jusqu'à présent, aucune suite. J'ai envoyé une lettre à François Mwamba, à tous les partis de l'opposition. Jusqu'à présent, seul Kamere a tenu un point de presse où il a dénoncé ça. Vous voyez? Donc, je fonde un parti politique. Le parti est en ordre avec la loi. Mais ceux qui pensent que leur volonté est au-dessus de la loi, bloquent. J'ai fondé un parti politique. Il est en ordre avec la loi. La Cour suprême de justice connaît ça, puisqu'elle nous a donné raison. Mais le régime en place fait ce qu'il veut. C'est pourquoi j'ai toujours dit, M. Mani, que tout chef rebelle